Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des médicaments anti-reflux gastrique pourraient être la cause de problèmes de reins. 2 études sont sur le point d'être présentées à la communauté scientifique. Les buralistes, à nouveau mobilisés contre le paquet neutre, ces paquets vont accélérer leur disparition selon eux. Et puis l'araignée violon, une espèce d'araignée, commence sérieusement à faire peur. Une nouvelle morsure, c'était sur une habitante en Charente-Maritime. Des médicaments anti-reflux vendus sous ordonnance pointés du doigt dans des études. Ils font partie des médicaments les plus prescrits en France. Ils s'appellent Inexium, Ogastoro ou encore Mopral, des produits qui traitent le reflux ou l'ulcère de l'estomac. 2 études seront présentées cette semaine aux États-Unis et elles montrent que ces médicaments pourraient entraîner des problèmes rénaux à long terme. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. Plus de 70 millions de boîtes ont été vendues rien qu'en 2014. Alors on utilise ces médicaments depuis 25 ans, mais ce n'est que ces dernières années que certaines études pointent du doigt des risques potentiels, cardiovasculaires, d'ostéoporose et maintenant une toxicité possible pour les reins. Pour Claire Lejeune, professeure de thérapeutique à la faculté Paris-Descartes, même si à ce jour aucun lien direct n'a été démontré, il faut néanmoins les surveiller de plus près. Comme tout médicament, c'est un bénéfice et un risque. Et le risque, là aujourd'hui, il est en train d'émerger au bout de plus de 15 ans d'utilisation. Donc peut-être que notre vision va changer à la lueur de ces études. Il va falloir qu'on apprenne à mieux connaître ces molécules. Et puis le problème, c'est qu'alors qu'il est conseillé de ne pas dépasser 8 semaines de traitement, de nombreux patients les prennent beaucoup plus longtemps, surtout pour lutter contre le reflux gastrique. C'est le cas de Julien. Depuis 10 ans, c'est tous les jours et il n'imagine pas vivre sans. Dès que je mange, dans la suite de mon repas, j'ai constamment des remontées acides, des brûlures d'estomac. Je peux pas vivre sans, c'est-à-dire que si je vis sans, je suis constamment malade. Donc quand on parle d'une hypothétique insuffisance rénale dans 10, 20 ou 30 ans, non, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est ma qualité de vie au quotidien et non, je compte pas l'arrêter. Et justement, il n'est pas question de jeter ces médicaments aux oubliettes, ils restent très efficaces. Néanmoins, pour les patients qui en prennent depuis longtemps, il est conseillé de réévaluer leur intérêt régulièrement avec un médecin qui vous conseillera en fonction de votre état de tenter de les arrêter. Voilà, on y revient dans un instant puisque le docteur Martine Pérez tout à l'heure nous parlera des façons de soulager ces douleurs et ces maux de ventre. Les buralistes sont mobilisés, ils dénoncent les paquets de cigarettes neutres. Oui, vous savez, ces paquets standardisés, sans marque ni logo, mais toujours avec des messages sanitaires pour dissuader de fumer. Ces messages, eux, seront toujours présents. Donc, Ève Roger pour Europe 1 s'est procuré les dernières statistiques et la vente de cigarettes est repartie à la hausse. Plus 1,4% pour les 3 premiers trimestres 2015, donc depuis le début de l'année. Alors ça paraît peu comme ça, plus 1,4%, mais on n'avait pas vu de hausse de vente de tabac en France depuis 3 ans. En 2014, on a fini à moins 5%, en 2013 à moins 6%. Alors pourquoi on achète plus de tabac en France aujourd'hui ? Il n'y a aucune certitude, mais plusieurs interprétations. D'abord, les Français qui habitent près des frontières ont peut-être acheté moins de cigarettes à l'étranger, parce que c'est vrai, depuis le début de l'année, c'est moins intéressant financièrement. En Belgique, par exemple, il y a eu des hausses depuis plusieurs mois. Ensuite, et c'est plus grave pour la santé publique, certains pensent qu'il y a peut-être un essoufflement de l'effet de la cigarette électronique. On a essayé et puis on revient au tabac traditionnel. Et enfin, ce qui accrédite l'hypothèse d'un retour de la consommation en France, ce sont les chiffres du baromètre européen du tabac. La France, avec ses 13 millions de fumeurs, 32% de la population, est au-dessus de la moyenne européenne, au 4e rang après la Grèce, la Bulgarie et la Croatie. Plus grave encore, c'est l'un des rares pays en Europe où la consommation depuis 2 ans a augmenté, plus 4 points. 2 cas de morsure en une semaine. L'araignée violon suscite une forte inquiétude. Oui, un bras, une cheville, elle mesure à peine 1 cm sans les pattes. Je viens de vous décrire l'aspect de l'araignée violon. Les symptômes, ça commence par de la fièvre et la victime, c'était une habitante de Charente-Maritime qui a raconté à nos confrères de la Dépêche qu'elle pensait être en train de tomber malade, mais le lendemain, sa jambe est devenue violette, puis gonflée et enfin, un énorme œdème est apparu. Pour les experts, il n'y a pas de quoi céder à la psychose. C'est un cas très rare. Apparemment, cette araignée n'aime pas la compagnie des êtres humains. Elle n'est pas agressive et ne provoque pas toujours de telles réactions quand elle pique. Scandale sanitaire en Espagne, 13 patients ont perdu la vue après une chirurgie ophtalmique. L'agence espagnole du médicament a confirmé ce week-end que 13 patients avaient perdu la vue à cause d'un produit de chirurgie ophtalmique qui s'appelle Ala-Octa. Il est commercialisé par le laboratoire Alamedic, c'est un laboratoire allemand. Il est utilisé pour la chirurgie de la rétine. Au total, 41 cas ont été répertoriés dans 11 établissements sanitaires d'Espagne, en particulier au Pays Basque. 13 patients sont devenus aveugles. En France, ce produit a été retiré de la vente en septembre dernier.
Pour calmer son bébé, il vaut mieux lui chanter une berceuse plutôt que lui parler. Oui, une chanson douce Une chanson douce que me chantait maman. qui peut suffire à calmer un bébé. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Université de Montréal qui vient de montrer qu'une chanson pour les enfants, quelle que soit la langue, permet de maintenir des bébés âgés de moins d'1 an beaucoup plus calmes et 2 fois plus longtemps qu'un discours, même si on le rassure avec un langage bébé. Ces chercheurs ont pu vérifier cela sur 30 nouveau-nés âgés de 6 à 9 mois. Dans un premier temps, ils leur ont fait écouter des chansons et des discours en turc. Ils restaient calmes pendant 9 minutes pendant la chanson et 4 minutes lorsqu'ils entendaient des paroles. Même chose, des enregistrements de la voix de leur mère en français, cette fois-ci dans leur langue maternelle. Pareil, les bébés tenaient 2 fois plus longtemps avec des chansons chantées en français qu'avec des paroles. Donc cette étude montre que les bébés se laissent porter par la musique et ils ont la capacité mentale de la ressentir. Allez, le chiffre du jour. 2. Une opération de chirurgie esthétique toutes les 2 minutes au Brésil, seulement pour les hommes. Le Brésil, qui est le pays de la chirurgie esthétique, eh bien en 5 ans, les opérations sur les hommes ont quadruplé. Parmi les demandes qui reviennent le plus souvent, la liposuction, l'opération des paupières. Et la plupart des patients commencent à se faire opérer à 20 ans. Ouais, c'est super tôt quand même. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.